Bienvenue dans ce nouveau support qui va être dédié aux énergies du mois d'avril 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 28 mars 2024. Je vous retrouve après plusieurs jours passés en Afrique où je suis partie en voyage. Je reviens chargée d'une nouvelle énergie. Peut-être que certains d'entre vous le percevront. En tout cas, c'était très riche, très intense et le retour est un peu difficile puisque ici il pleut, il vente fort, c'est la tempête. On vient de passer les énergies d'une pleine lune vivifiante et surtout qui a apporté son lot d'énergie purificatrice. Donc ça nettoie en profondeur. Et qui plus est, nous sommes déjà immergés dans la semaine sainte. C'est vraiment des énergies bien particulières qui nous permettent une renaissance, une forme de résurrection. Et donc corroborer à cette pleine lune, eh bien ça dépote pas mal. Donc j'espère que vous vivez bien cette marée intérieure. Sans plus attendre, nous allons partir à la découverte des messages qui nous attendent pour le mois d'avril 2024. Je me mets donc en reliance, le but étant de vous apporter des éclairages le plus pertinents possible avec vraiment beaucoup de recul, d'humidité au maximum. Je me mets en tant que... je me mets vraiment à disposition des énergies en présence, le but étant de nous faire avancer et de nous faire grandir. Donc je vous invite à faire preuve de hauteur aussi, d'intuition, de discernement. Entre parenthèses, sachez que le planning pour vos consultations, pour vos soins, est ouvert du mois d'avril jusqu'au mois de juin 2024. N'hésitez pas à anticiper vos demandes ou vos rendez-vous. Vous trouverez sous cette vidéo le lien vous menant vers mon site internet. Voilà, je ferme la parenthèse et on y va. Ça va déménager. Vous allez être bousculé dans vos intériorités. Encore pas mal d'inattendus, une force de frappe. J'ai la sensation d'être dans une imprimerie et de voir tous les tampons qui s'abattent avec force et qui frappent comme ça sur le papier. Ferveur. Votre attention sera portée sur des éléments phares qui devront vous guider ou encore une fois vous mettre la puce à l'oreille. Forcez votre attention. Ne vous éloignez pas de la route juste, vous menant vers la voie du cœur. Il y aura des obstacles, mais ceux-ci seront passagers. Encore pas mal de contemplation et aussi de consternation, c'est-à-dire que je vois des gens qui sont en train d'observer une situation qui les rend à la fois abasourdis et où ils ont un grand sentiment d'impuissance, c'est-à-dire qu'ils constatent, ils sont forcés de constater des faits qui les rendent complètement stupéfaits. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent se dérouler auxquelles on ne s'attend pas du tout, qui peuvent nous prendre de manière subite et inattendue. Et je me demande si c'est pas en lien avec tous ces conflits qui animent et qui embrasent notre planète actuellement. Au niveau émotionnel, on va être sur des montagnes russes. Il va falloir vraiment nous accrocher sur ce mois d'avril. C'est vraiment une course effrénée, ce qui est en train de se dérouler. On a eu pas mal d'aspects qui se sont dévoilés sur ce mois de mars, et là, l'escalade continue. Donc préparez-vous à ce que ça bouge, à ce qu'il y ait encore une fois des oppositions, de la confrontation. Surtout, veillez à ne pas vous éloigner de la voie qui vous éclaire de l'intérieur. C'est elle qui va vous guider, c'est elle qui va vous donner raison, c'est elle qui va vous... Quand je dis raison, c'est vraiment au sens qui va venir cadrer nos intériorités en donnant l'axe dans lequel on pourra se placer pour ne pas chuter. Oui, c'est sûr qu'il y aura des menaces de conflits d'État. On est vraiment sur des mots qui me font penser au conflit armé. On me parle même du nucléaire. Donc très certainement des menaces en lien avec cette notion de nucléaire, d'armement. Ça nous parle de la Russie, évidemment. Il pourrait y avoir des changements profonds, des bouleversements profonds. Dans nos intériorités, il y a beaucoup de mouvements dans les énergies, même j'allais dire célestes. C'est des grands courants qui vont arriver sur ce mois d'avril. Et paf, ça va être hyper éclairant, en tout cas pour les personnes qui vont être en mesure de percevoir ce que ça va apporter en termes de réagencement et de nouvelles possibilités, ça peut être vraiment énorme. Et donc on nous propose en fait de vraiment surfer, s'allier, j'allais dire, vraiment former une alliance avec ces grands courants qui vont arriver. Essayer de ne pas les prendre de front, de ne pas s'opposer à eux et plutôt de suivre le mouvement. Beaucoup d'opposition. Alors je sens, on me parle de croisade.
On me montre comme un crucifix. J'ai l'impression que la question de la religion va de plus en plus être au centre de nos de débats ou de médiatisation politique, journalistique. Il va y avoir des choses qui vont sortir sur la question des religions, comme si la foi, la religion et la spiritualité allaient être au cœur de nos discours, de nos échanges de plus en plus. Une forte pression des autorités qui tyrannisent les peuples, genre je ne sais pas où est-ce que ça se situe. On me parle de l'Amérique latine, donc il y aura très certainement des choses qui pourraient s'embraser et s'envenimer dans cette région du globe. J'ai vraiment la sensation de découverte en lien avec la religion, ce qui va susciter possiblement l'éveil des peuples en fait, et des remises en question profondes, en tout cas possiblement. J'entends relecture des écrits saints, perception nouvelle, comme si ça pouvait bouleverser le cours de l'histoire. Certainement des arrestations en lien avec des abus sexuels, des attouchements, des agressions physiques. On me parle de la prise en charge de la sécurité sociale pour une certaine catégorie de personnes. J'ai l'impression que pour y avoir soit des dysfonctionnements, on pourrait revoir nos droits, il y a quelque chose sur les droits des Français quant à leur santé, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est sur le remboursement des soins, etc., selon certaines catégories de personnes? Il pourrait y avoir une proposition de loi visant la modulation des droits en lien avec la sécurité sociale. On me parle des dettes aussi, la dette de certains États par rapport à l'Europe. Et ça devrait vraiment faire parler aussi la notion de dette. On me parle d'avancées sur les traitements en lien avec les maladies auto-immunes. Alors, je ne sais pas si c'est auto-immune ou si c'est la notion de diabète. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des avancées majeures dans le cadre de certains traitements, des découvertes peut-être scientifiques sur le fonctionnement aussi de certaines maladies. La notion de découverte, elle est assez prenante sur ce mois d'avril 2024. Ça peut être des découvertes scientifiques sur l'histoire, sur l'archéologie, sur la santé, sur plein de domaines en fait. Avec parfois peut-être des innovations technologiques, pourquoi pas avec l'aéronautique, l'aérospatiale aussi, même en informatique. Le sentiment d'un train qui sort de ses rails, vraiment qui part à volo, à grande vitesse. Peut-être des révélations sur des soirées justement qui se sont passées dans les coulisses, soit à l'Élysée, au palais présidentiel ou autre, des choses qui se sont passées et qui pourraient faire un grand boom parce qu'elles pourraient être révélées. J'ai l'impression qu'il y a eu des dérapages et ça devrait voir le jour bientôt. Il y a des gros dossiers avec mêlant des personnalités publiques et des affaires d'État. Beaucoup de choses sont en train de se passer en coulisses. Il y a des départs qui doivent susciter votre attention. Pour ne pas le citer, il y a Monsieur Mitterrand qui est décédé. Vous savez quel personnage il était pour bon nombre d'entre vous et ce qu'il représentait. C'est comme s'il y avait des réformes même sur les contraventions publiques, comme s'il voulait hausser le prix des contraventions pour les mauvais stationnements, etc., etc. On me parle du prix du pétrole, le prix du gaz. Il y aura encore, je pense, en prévision des augmentations. Hein. Ils sont pas prêts de baisser ou même de stabiliser les choses. Offrez le meilleur de vous-même sur ce mois d'avril 2024. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre regard éclairé et non de votre regard de méfiance, votre regard de peur. Baissez vos armes, levez-vous pour la paix. Nous avons besoin de chacune de vos lanternes. Chaque lanterne est un foyer de vie, un foyer de paix. Chaque lanterne doit rester éveillée du matin au soir, sans vaciller. Vos luttes et vos combats internationaux sont loin d'être terminés. Il y aura encore d'autres épreuves. Cependant, rien n'est encore déterminé, rien n'est encore joué d'avance. C'est pour cela que nous vous demandons de veiller à garder vos esprits en paix, et vos cœurs également. Qu'ils demeurent dans ce sillon, recueillez-vous dans ce sillon, recueillez-vous sur ces terres paisibles qui sont les terres du cœur. Nous sommes là à vous regarder, nous scrutons chaque instant ce qui peut se jouer. Sachez qu'à tout moment, les choses peuvent s'envenimer et s'embraser,
Il y a vraiment un contexte à la fois historique qui se déroule et explosif. S'il vous plaît, veillez à vos intériorités, que celles-ci demeurent dans la lumière et la candeur, la pureté de cœur. Quoi qu'il arrive, vous serez gardés. Ne craignez rien. L'ampleur du plan qui se déroule est inimaginable, inconcevable pour vous. C'est comme essayer de dénombrer les gouttes d'eau composant un océan. Sachez que vous êtes une de ces gouttes et que nous avons besoin de votre rayon. Nous avons besoin de vous pour composer ce plan. Vous serez à la hauteur. Il ne reste plus beaucoup de temps. Demeurez conscient de qui vous êtes, de ce qui vous anime en profondeur. Nous avons un regard d'amour et de bienveillance pour vous, à chaque instant. Nourrissez-vous de nos paroles. Gonflez-vous dans cet amour que nous vous portons. Sachez que chacune de vos pensées pieuses, chacune de vos prières sont un cadeau pour nous, mais également pour ceux à qui vous les adressez, et même pour vous-même. Priez, priez, demandez pardon. Demandez pardon pour les sacrifices, demandez pardon pour la peine, pour la souffrance. Ramenez la joie sur cette terre. Ici est votre mission. Nous appelons au calme toutes les civilisations. Nous appelons au calme, à la maîtrise, à la tempérance, au savoir-être, au non-jugement. L'impermanence de vos gouvernements vous met à mal. Elle vous plonge dans des eaux sombres dont vous devez sortir. Retrouvez le rivage, retrouvez le sol ferme dans lequel vous ancrez profondément. Trouvez refuge et confort dans vos forêts, dans vos espaces naturels, hors du brouhaha collectif. Retrouvez-nous dans ces espaces infinis, infinis tant par leur beauté, par leur vibration d'amour. Nous sommes nombreux à tenter de vous porter assistance et conseil dans l'invisible. Peu d'entre vous nous connaissent ou nous entendent. Pourtant, nous sommes bien là, à chaque instant. Nous vous tendons la main. Merci beaucoup. Vous êtes dans une semaine, dans un espace-temps actuellement qui vient déverser des énergies puissantes de délivrance et d'expiation. Un grand pardon est en cours, une grande libération est en opération. Et la grande vague des énergies que vous vivez est là pour emporter tout ça avec elle. Moi, on me parle vraiment de possibilités de manifestation dans le ciel, de présence non terrestre, on va dire. On nous propose pour ce mois d'avril 2024 d'adopter une posture de bienveillance par rapport à soi, mais aussi par rapport à notre entourage. Attention aux égos blessés, attention à ne pas vouloir trop en faire, à ne pas vouloir écraser son prochain, mais plutôt lui tendre la main. C'est valable pour le contexte individuel comme pour le contexte collectif. Il va y avoir des tiraillements sur ces questions-là. Ce mois pourrait nous apporter son lot de déceptions, de liens qui se brisent, suscitant beaucoup de remises en question, d'instabilité. Ça génère du doute. Ça vient générer du doute pour les personnes et qui plus est une forme aussi de vulnérabilité qui peut s'installer de plus en plus pour des personnes déjà fragiles sur le plan de l'affect, de l'émotion, sur le plan de l'affirmation de soi. L'écureuil vient souvent nous parler de la notion des ressources, de la gestion des ressources, en laissant entrevoir qu'on va nous proposer économiser nos ressources au maximum pour ne pas nous épuiser sur le plan physique, moral, psychique, mais aussi sur l'aspect matériel des choses. Attention, point de vigilance, à ne pas gaspiller, à ne pas se disperser. Porter notre attention vers les cimes en hauteur, vers nos propres hauteurs aussi, c'est-à-dire notre propre regard sur la spiritualité, notre rapport à la vie, à notre foi, la foi en ce que nous sommes. On ne parle pas ici de religion. Gardez espoir pour la suite. Il est évident que l'ombre ne durera pas. Un grand cycle de lumière nous attend. L'air, le vent nous communique des nouvelles, nous apporte son lot aussi parfois de surprises, de choses parfois inattendues. La rupture est encore une fois marquée. Le clivage, la séparation, quelque chose s'interrompt, se rompt, une rupture d'entente par exemple, une rupture de contrat.
On nous parle ici de la femme. La femme peut représenter les femmes, un territoire, ça peut même nous représenter parfois la loi. En tous les cas, on sent qu'ici, il y a une forme de déstabilisation. La duplication nous parle d'un phénomène parfois de dispersion d'énergie, quelque chose qui se disloque, qui se démultiplie, donc ça peut être aussi un mouvement d'amplification. Amplification peut-être de problématiques en lien avec la santé, concernant les femmes, pourquoi pas. On nous a aussi parlé de découvertes scientifiques possibles en lien avec la santé. On nous a aussi parlé tout à l'heure des droits au niveau de la sécurité sociale. C'est aussi ce que peut représenter cette femme, la sécurité sociale, ce qui viendrait aussi être validé par la notion de la santé publique. La notion de paix est toujours centrale pour ce mois d'avril 2024. En canalisation, elle nous a été vraiment révélée comme étant le phare sur lequel nous devons nous river nos regards afin de nous orienter. Cette paix est menacée, elle est soumise au cloître, elle est soumise à des barrières, à des obstacles. Il va falloir la préserver au maximum. Dans cette paix, on sent qu'il y a des menaces. Ces menaces, ici, elles peuvent concerner tous nos droits. Aussi, ici, on nous parle des présents, donc ça peut être nos droits aux allocations, au chômage, à la retraite, nos droits à la santé, nos droits à notre intégrité physique, morale, émotionnelle, sous toutes ses formes. Le trafic vient nous parler de mouvement, donc ça peut être effectivement des droits ou des lois, des textes qui pourraient être remis en mouvement, qui pourraient être remaniés, reformulés. On a également ici la représentation du caducée qui peut nous parler de la santé, de la médecine, donc de l'autorité en lien avec la santé publique également. Et le hasard vient nous parler d'une forme de loterie. On a ici la sensation qu'on va revoir des choses qui étaient établies et stables pour leur donner du mouvement, leur donner parfois une nouvelle forme. Ici, c'est une garantie de protection pour toutes les personnes qui seront centrées dans le cœur. N'ayez crainte, n'ayez doute, la mission est de nous emmener vers du meilleur, vers du mieux, et pour cela nous sommes gardés. On nous propose de rester dans une forme de fidélité à ce que nous sommes. Fidélité à soi, c'est vraiment la notion du grand soi. Je suis fidèle à ma lumière intérieure, dans la permanence, dans la tempérance. On voit ici la représentation d'une alliance. Dans sa symbolique, ici, cette alliance vient sceller le pacte et l'union avec ce grand soi, avec cette force lumineuse qui nous anime au plus profond. Restez fidèle à ce soi. Enfin, l'appel du cœur. Restez à l'écoute de cet appel. Son murmure est parfois tout petit, alors faites de la place dans l'espace de votre écoute intérieure. C'est là que vous recevrez les messages qui vont vous aider à vous orienter. Ne craignez pas de louper cet appel. Surtout ne craignez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera tout bientôt pour un prochain support. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes ensemble. Je vous embrasse de tout cœur et à très vite.